Bienvenue en classe sur l'ORTM. C'est Ségou Fantamadi Doumbia, professeur de mathématiques au lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. Je vais présenter aujourd'hui le thème limite continuité dérivabilité niveau TSE STI. Maintenant, activité 1, la limite d'une fonction. On considère la fonction f de R vers R qui à x associe x carré moins 4 sur x moins 2. Maintenant, consigne. Premièrement, détermine le domaine de définition de la fonction f sous forme de réunion d'intervalle. Deuxième consigne, remplis le tableau suivant et tire une conclusion. Troisième question, trouve trois réels, epsilon, alpha et L, tels que pour tout x élément de l'intervalle I de centre 2 et des rayons alpha, alors f de x à son tour appartient à un intervalle J de centre L et des rayons epsilon. Solution. Première consigne, domaine de définition de f. Le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui sont dans le référentiel tel que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur étant x moins 2, donc cela revient tout simplement à prendre x différent de 2. Et x différent de 2 revient maintenant à dire que df égale à r privé de 2. Et ce qui s'écrit sous forme d'intervalle, moins l'infini, 2, intervalle ouvert, union, 2 plus l'infini. Deuxième consigne, nous avons le tableau suivant, la ligne de x, et ensuite les images correspondantes. Donc il s'agit de remplir ce tableau. Tout calcul fait, nous avons ici l'image de moins 10 est égale à moins 8, l'image de 0 est égale à 2, l'image de 1 est égale à 3, ainsi de suite, jusqu'à 2, 12. Maintenant, dans ce tableau, nous avons privilégié un certain nombre de valeurs. Donc, c'est des valeurs qui sont aux alentours de 2. Autrement dit, 1,9, 1,99, 1,999, 2, 2,001, 2,01 et 2,1. Maintenant, en regardant ce tableau maintenant, nous constatons que pour des valeurs qui sont aux alentours de 2, alors f de x également se trouve aux alentours de 4, parce que nous savons ici que 3,9, 3,99, 3,999, 4,001, 4,01 et 4,1 sont des valeurs qui sont au voisinage de 4, autrement dit aux alentours de 4. C'est pourquoi maintenant l'intervalle ici 1,9 à ici 2,1, ça c'est un intervalle de centre 2 et d'amplitude cette fois-ci 0,1. De la même manière, vous avez ici l'intervalle 3,9 à 4,1. Celui-là est un intervalle de centre 4 et d'amplitude maintenant 0,1. Ce qui veut dire maintenant que si x est dans l'intervalle 1,9 à 2,1, alors f de x à son tour se trouve entre 3,9 et 4,1. Pour dire maintenant que dès que x est dans l'intervalle de centre 2 et de rayon 0,1, alors f de x à son tour est dans l'intervalle de centre J et de centre 4 et de rayon 0,1. Donc nous disons maintenant ici que epsilon est égal à 0,1, alpha est égal à 0,1, L est égal à 4. Ce qui va se traduire tout simplement par, pour tout x tel que valeur absolue de x moins 2 soit inférieure ou égale à 0,1, se traduit tout simplement par f de x moins 4 en valeur absolue à son tour est inférieur ou égal à 0,1. Donc, conséquence maintenant, nous disons que 4 est appelé la limite de f en x0 est égal à 2. Synthèse maintenant. Si x est dans l'intervalle de centre 2 et de rayon 0,1, alors f de x appartient à l'intervalle J de centre 4 et de rayon 0,1. Dans ce cas maintenant, on dira toujours que 4 est la limite de f de x quand x tend vers 2. Ce qui nous amène maintenant à donner la définition. Définition 1. L est la limite de f en x0. F défini ou non en x0 signifie que lorsque x est de plus en plus proche de x0, alors f de x est de plus en plus proche de L à son tour. Définition 2, qui est une autre formulation de la définition. Soit f
une fonction définie ou non en x0 et L un nombre réel, L est la limite de la fonction f en x0. Notez, limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, signifie que pour tout epsilon positif, on peut trouver alpha positif tel que pour tout x élément du domaine de définition tel que valeur absolue de x moins x0 soit inférieure ou égale à alpha, alors f de x moins L à son tour aussi est inférieur à epsilon. Activité 2, qui est la continuité. On considère soit la fonction f qui associe à tout x f de x, définie par f de x est égal à x carré plus 2 si x est inférieur à moins 1. Ensuite, f de x est égal à moins x carré plus 4 si x est supérieur ou égal à moins 1. Maintenant, consigne, calcul limite quand x tend vers moins 1 par valeur négative de f de x. Et ensuite, calcul limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x. Ensuite, calculer f de moins 1. Et que peut-on déduire de cette étude? Donc, la fonction f qui associe à x f de x définie par f de x égale à x carré plus 2 si x est inférieur à moins 1 et moins x carré plus 4 si x est supérieur ou égal à moins 4. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative de la fonction, revient à prendre la limite de la fonction quand x tend vers moins 1 de, cette fois-ci, x carré plus 2. Parce que la valeur de la fonction, maintenant, à gauche de moins 1, c'est x carré plus 2. Ce qui revient maintenant à, ici, la valeur 3. Parce qu'en remplaçant x par sa valeur, nous aurons moins 1, le tout élevé au carré, plus 2, qui sera égal à 3. De même, la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de moins x carré plus 4 qui est égal à 3. Parce que la valeur de la fonction à droite de moins 1 de f de x est égale à moins x carré plus 4. Donc, conclusion maintenant, pour la valeur de f de moins 1, f de moins 1 est égal à moins, entre parenthèses, moins 1, le tout élevé au carré, plus maintenant 4. Parce que la fonction prend maintenant moins 1 pour f de x égale à moins x carré plus 4. Donc, en remplaçant x par sa valeur moins 1, on aura moins facteur de moins 1, le tout au carré, ici plus 4, ce qui revient également à 3. Donc, la synthèse maintenant. Si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0, alors on dit que la fonction f est continue en x0, avec évidemment f de x0 un nombre réel. Activité 3, la dérivabilité. Soit la fonction f définie par f qui à tout x maintenant associe x carré moins 6x plus 10 sur x moins 3. Maintenant, consigne, petit a, calcule f de x moins f de 2 sur x moins 2. Petit b, calcule, limite, quand il tend vers 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Et que peut-on conclure? Alors, la fonction f, qui est définie par, ici, f de x égale à x carré moins 6x plus 10 sur x moins 2. Alors, le calcul de f de x moins f de 2 sur x moins 2, tout calcul fait, nous ramène maintenant à x moins 2 sur x moins 3. Ceci étant, en calculant maintenant la limite de cette fonction en question petit b, nous aurons cette fois-ci limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale à 0 en remplaçant x par sa valeur. Synthèse. Soit f une fonction définie sur un intervalle i a un élément de i. Donc je reprends. Soit f une fonction définie sur un intervalle i
ensuite A, un élément de cet intervalle I, alors nous disons que f est dérivable en x0 égale à A si et seulement si limite lorsque x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A est un nombre réel fini. Propriété maintenant des limites. Première propriété, si f admet une limite en x0, alors cette limite est unique. Deuxième propriété, si la limite à gauche de f en x0 et la limite à droite de f en x0 sont différentes, alors f n'admet pas de limite en x0. Propriété suivante, si f et g sont deux fonctions définies sur un intervalle i, vérifiant pour tout x élément de i, f de x inférieur ou égal à g de x, alors, dès que, ici, limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à plus l'infini, alors, limite quand x tend vers x0 de g de x également est égal à plus l'infini. De même, si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à moins l'infini, alors limite quand x tend vers x0 de g de x est égal à moins l'infini également. Enfin, si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L et limite quand x tend vers x0 de g de x est égal à L', alors L est inférieur à L' avec L et L' des nombres réels. De même, soit f et g, soit f, g et h, trois fonctions définies sur un intervalle i, vérifiant pour tout x élément de i, la relation f de x inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à h de x. Si de plus, vous avez limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L, qui soit encore égal à limite quand x tend vers x0 de h de x, alors c'est que limite quand x tend vers x0 de g de x est égal à L. De même, soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle i et L, un nombre réel. Si valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à la fonction g de x, avec ici, limite quand x tend vers x0 de g de x est égal à x0, alors limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L. Maintenant, les propriétés liées à la continuité. Si f est continu sur un intervalle i, alors f de i est un intervalle. Et théorème des valeurs intermédiaires, soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle i, et a et b, éléments de i carré, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe un réel c compris entre a et b, tel que f de c soit égal à k. Maintenant, en remarque, le réel c n'est pas nécessairement unique. Les autres propriétés liées à la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires, un exemple, soit la fonction f de x égale à 1 tiers de x au cube moins x carré plus 2, f est défini et continu sur l'intervalle moins 2, 3. De plus, après tout calcul, nous avons f de moins 2 est égal à moins 14 tiers et f de 3 est égal à 2. Maintenant, le problème ici, c'est l'équation f de x est égale à 3. Il s'agit de montrer que l'équation f de x est égale à 3 admet trois solutions dans l'intervalle moins 2, 3
d'après la représentation de f ainsi définie. Donc, si nous regardons la représentation graphique de la fonction f, et maintenant la droite horizontale y égale a 3 demi, nous voyons ici qu'il y a 3 points d'intersection entre cette droite horizontale et la courbe représentative de la fonction f, à savoir ici ce point qui a une abscisse ici qu'on va désigner x1, ensuite ce point qui a pour abscisse qu'on va désigner également x2, et enfin celui-là qu'on va désigner ici, le troisième point qui aura pour abscisse x3. Propriété liée à la continuité toujours, surtout le théorème de la bijection. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle fermé AB, alors pour tout nombre réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x est égale à k admet une solution unique dans l'intervalle AB. Ainsi, f réalise alors une bijection de l'intervalle AB sur l'intervalle fermé f de a, f de b, ou l'intervalle fermé f de b, f de a, suivant que la fonction f elle est croissante ou elle est décroissante. Alors, application du théorème de la bijection. Donc, nous avons ici une fonction f définie sur R par f de x égale à 1 tiers de x au cube plus x carré moins 3 et dont le tableau de variation est le tableau suivant. Donc, nous avons le tableau de variation de la fonction ainsi définie. Donc, f est croissante de moins l'infini à moins 2. Elle est décroissante de moins 2 à 0. Et maintenant croissante de 0 à plus l'infini. Donc, en application maintenant, il s'agit de montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans R. Puis, on me demande de donner une valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 2 près de cette solution alpha. Maintenant, en réponse, après tout calcul, nous avons f de 1,42 est négatif. Ensuite, f de 1,43 est positif. Donc, c'est que le produit de ces deux est négatif. Et maintenant, pour dire maintenant qu'entre f de 1,42 et f de 1,43, il y a la valeur 0. Donc, pour dire maintenant que la solution se trouve entre l'intervalle 1,42 et 1,43. Autrement dit, un intervalle fermé d'origine 1,42 et fermé d'extrémité 1,43. Et la valeur approchée maintenant de alpha à 10 puissance moins 2 près est 1,42. Maintenant, les propriétés liées, cette fois-ci, à la dérivée dans le cadre de la synthèse générale. Une fonction f est dérivable sur un intervalle i lorsqu'elle est dérivable en tout point x de cet intervalle. On appelle fonction dérivée de la fonction f la fonction notée f' qui, à tout nombre réel x de i, associe le nombre dérivé de f en x. La fonction dérivée f' de la fonction carré est, ici, f' de x est égal à 2x en guise d'exemple. Toute fonction dérivable sur un intervalle i est continue sur i. Mais la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Les dérivées successives, soit f une fonction dérivable sur i. Si sa dérivée f' est à son tour dérivable sur i, la dérivée de f' est notée ici f avec le symbole ici f dérivée et est appelée dérivée seconde de f ou dérivée d'ordre 2 de la fonction f. De même, on définit de la même manière la dérivée d'ordre 4
qui est noté ici, f entre parenthèses puissance 4. La dérivée d'ordre n est notée f puissance n dans la parenthèse. Maintenant, il faudrait faire la différence entre f puissance n dans la parenthèse et f puissance n qui n'est pas dans la parenthèse. Donc, f puissance n dans la parenthèse désigne la dérivée d'ordre n. Maintenant, toujours dans le cadre des propriétés de la dérivée, si une fonction f est dérivable sur un intervalle i et de r, je reprends, si une fonction f est dérivable sur un intervalle i de r, alors la courbe C représentative de f admet en tout point d'abscisse x0 où x0 est élément de i, une tangente t non parallèle à l'axe des ordonnées des coefficients directeurs et prime de x0. Maintenant, une équation de la tangente en ce point est ici y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, en remarque, la notation de y égale à f' de x dx est l'écriture différentielle. En physique et en chimie, on utilise fréquemment la notation dy sur dx pour désigner la dérivée. Propriété maintenant de la dérivée, toujours à travers les dérivées usuelles et les opérations sur les dérivées. Nous avons ici, alors, 3 lignes. La première ligne, ça c'est la fonction. La deuxième ligne, ça c'est la dérivée. Et la troisième ligne maintenant, ça c'est l'intervalle de dérivabilité de la fonction f. Ainsi, si vous avez une fonction qui est égale à, définie par une fonction, si une fonction est constante, si vous avez une fonction f qui est constante sur un intervalle de r, sa dérivée est égale à 0. Et si f de x est égal à x puissance n, où n est élément de grand N étoile, alors sa dérivée sur r est égale à n, x puissance n moins 1. Maintenant, la fonction dérivée de 1 sur x puissance n, n élément de n étoile, est égale à moins n sur x puissance n plus 1 sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. De même, la dérivée de la fonction f de x égale à racine de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est égale à 1 sur 2 racines de x. De même, vous avez la dérivée de sinus de x sur r, sa dérivée est égale à cosinus de x. Et enfin, la dérivée de cosinus de x sur r est égale à moins sinus de x. Ça, c'est les dérivées usuelles. Maintenant, dérivées usuelles et les opérations sur les dérivées cette fois-ci. Si nous prenons ici deux fonctions u et v, toutes dérivables sur un intervalle i et k un réel, les fonctions u plus v, ku, u multiplié par v sont à leur tour dérivables sur i. De plus, 1 sur v, u sur v sont dérivables sur i pourvu que v soit non nul. Maintenant, u rond v est également dérivable sur i. Maintenant, si nous prenons ici les fonctions u et v, nous aurons alors ici leur dérivée et dans la troisième colonne, leur intervalle de dérivabilité. Maintenant, la fonction u, sa dérivée est notée u' sur son intervalle de dérivabilité i. De même, la dérivée de v est notée ici v' sur son intervalle de dérivabilité i. Ceci étant, la dérivée de u plus v est alors égale à la dérivée de u plus la dérivée de v. Maintenant, la dérivée de u, ku du moins, la dérivée de ku est égale à k multiplié par la dérivée de u sur l'intervalle de dérivabilité de la fonction u qui est i. Maintenant, la dérivée de u multiplié par v, u et v étant
toutes définies sur l'intervalle I, alors leur dérivée est égale à U'(V) plus maintenant V' multiplié par U sur le même intervalle de dérivabilité. De même, 1 sur V, sa dérivée avec V différent de 0 est égal à moins 1 sur V carré sur son intervalle. Et ici, la dérivée de U sur V avec V différent de 0 a pour dérivée maintenant U'(V) moins V'(U) sur V carré sur I, mais avec ici V différent de 0. De la même manière, la dérivée de U puissance n, où n est un entier naturel non nul, sa dérivée est n U' multiplié par U puissance n-1 sur l'intervalle de dérivabilité I. La dérivée également de U rond V sur l'intervalle de dérivabilité I est égale à V' multiplié par U' rond V. La dérivée de la fonction racine de U avec U, une fonction positive, sur son intervalle de dérivabilité I est égale maintenant à U' sur 2 racine de U. Maintenant, la dérivée de la fonction cosinus de AX plus B, sa dérivée est égale à moins A sinus de AX plus B sur l'intervalle de dérivabilité de la fonction cosinus de AX plus B. De même, la dérivée de sinus de AX plus B, qui est dérivable sur I, sa dérivée est égale à A cosinus de AX plus B. Maintenant, théorème. Soit F une bijection, de bijection réciproque F-1. On a F-1' de X est égal à 1 sur F' appliqué à F-1 de X. Autrement dit, la dérivée de la réciproque d'une fonction F est égale à 1 sur F' multiplié, appliqué maintenant à la réciproque de la fonction au point X. Avec ici, évidemment, f et f-1, toutes des fonctions dérivables respectivement sur I et f de I. Et maintenant, f' rond f-1 différent de 0. Maintenant, en évaluation, étudie la continuité des fonctions suivantes en x0 donné. Petit a, nous avons f de x est égal à x sinus de 1 sur x en x0 est égal à 0. En petit b, la fonction g de x définie par g de x est égal à valeur absolue de 2x moins 2 moins x, le tout sur 2x moins 4 en x0 égale à 2. Mais cette fois-ci, les x là n'existent pas, c'est les erreurs d'écriture. Petit c, h de x égale x moins 2 racines de x sur 3x moins 1, maintenant en x0 est égal à 0. Deuxième évaluation, soit la fonction f définie de R vers R qui a x associe f de x égale à x carré moins 4 sur valeur absolue de x moins 2, moins 2. Alors, première question, détermine l'ensemble de définitions df de f, puis écrit f de x sans le symbole de la valeur absolue. Petit b, étudie la continuité et la dérivabilité de f en 2. Petit c, détermine la fonction dérivée de f. Voilà, donc voilà la fin de l'exposé. Donc,